Regarde ce qu'il reste de la ville. À la fin de 2025, la Russie a annoncé au monde entier qu'elle avait conquis Kupiansk. Les généraux russes ont affirmé sans équivoque que la ville était à eux. Quelques semaines plus tard, voilà tout ce qu'il restait des hommes qui y étaient entrés, encerclés, faisant fondre de la neige dans une casserole pour avoir de quoi boire, sans nourriture, sans eau, sans voie de fuite. Et là, une question gênante se pose. Comment le plan le plus ingénieux que la Russie ait inventé pendant toute cette guerre, des centaines de soldats rampant à l'intérieur d'un gazoduc, parcourant des kilomètres dans le noir pour apparaître au cœur de la ville sans que personne ne les voie? Comment ce plan est-il devenu le plus grand piège pour les Russes eux-mêmes? C'est exactement ce qui s'est passé à Kupiansk. L'Ukraine a pris l'atout secret de l'ennemi et l'a transformé en piège à rats. Installe-toi, cette histoire vaut le détour. Pour comprendre l'ampleur du retournement de situation, tu dois comprendre l'ampleur du désespoir russe. Parce que pendant des mois, la Russie a lancé hommes et machines contre Kupiansk à l'ancienne. Colonnes blindées, assaut frontal, infanterie à découvert. Et le résultat a été un cimetière d'équipements éparpillé partout, et presque aucune avancée. La ville ne tombait tout simplement pas. Alors non, le commandement russe avait besoin d'une autre idée, et il en est venu une qui, il faut l'admettre, était audacieuse. Ils ont regardé sous terre. Kupiansk est traversé par un réseau de gazoducs désaffectés. Des tuyaux de près d'1,5 mètre de diamètre, vides, sombres, qui passent sous tout. Sous les tranchées ukrainiennes, sous les champs de mines, sous toute la ligne de front. Et la Russie a eu l'idée d'utiliser ces tuyaux comme un métro secret. Les soldats entraient à une extrémité loin de la ville. Et ils commençaient à ramper. Pendant des heures. Parfois pendant des jours. Dans le noir, sans vraiment d'air. En poussant l'équipement devant soi. Ce tuyau, selon les mots de l'un des Russes eux-mêmes, ne finit jamais. C'était inhumain. Mais ça marchait. Parce que ça résolvait le seul problème que la Russie n'avait pas réussi à résoudre. Comment s'approcher de la ville sans être vu? Et sous terre, personne ne te voit. Le plan était brillant. À l'entrée. Le problème? Eh bien, le problème c'était la sortie. Parce qu'un tuyau a deux extrémités. Tu entres invisible d'un côté. Mais, à un moment donné, tu dois sortir de l'autre côté. Et sortir se fait par un seul trou. En un seul point qui ne bouge pas de place. Et c'est exactement là que l'Ukraine a tendu le piège. Le 3e corps d'armée ukrainien a commencé à cartographier les sorties des canalisations, une par une. Chaque sortie connue est devenue un point marqué sur la carte. Et sur chacun de ces points, ils ont installé une embuscade permanente. Regarde comment ça fonctionnait. Un drone reste immobile dans les airs, surveillant la sortie du tuyau 24 heures sur 24. L'artillerie a déjà les coordonnées calculées, pointées vers le trou. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vu à la première personne. Et les drones à vue subjective, ces drones kamikazes que le pilote guide jusqu'à la cible, restent en alerte, attendant juste l'ordre. Alors, le Russe sort du tuyau, épuisé, après des heures à ramper, pensant qu'il est apparu de nulle part, dans un angle mort de l'ennemi. En réalité, il est apparu au centre d'une ligne de mire qu'il attendait depuis longtemps. Ce qui se passe dans les secondes suivantes est bien trop rapide. L'unité qui a rampé toute la journée pour arriver là cesse d'exister en quelques secondes. Et c'est le premier rebondissement. Le tuyau qui les rendait invisibles à l'entrée, mais en faisait une cible facile à la sortie. La Russie avait construit, de ses propres mains, une file d'hommes marchant vers l'abattoir. Et si tu aimes ce genre d'analyse, ce qui se cache derrière les gros titres, fais un truc rapide maintenant, abonne-toi à la chaîne. Parce que ce qui vient maintenant, c'est l'erreur qui transforme ce plan d'audacieux en désastre. Même en perdant des hommes lors des sorties, certains groupes russes ont réussi à passer, ils se sont infiltrés, immeuble par immeuble, et ont fini par occuper un point qui valait de l'or, le quartier Youvilen, par lequel passe la principale artère logistique de la ville. Les approvisionnements entrent, et les gens sortent par ici. Contrôler ce point, c'est tenir Kupiansk.
C'est là que la Russie a commis l'erreur fatale. Les soldats russes, voulant montrer leur efficacité au commandement, voulant prouver qu'ils avaient pris la zone, ont commencé à hisser des drapeaux russes, sur les toits, en plein jour, pour que tous voient. Et il y a aussi cette phrase, le diable est dans les détails. Voyez, tout le monde a vu la même chose, y compris les drones ukrainiens qui survolaient tout. Hisser ce drapeau, c'était comme envoyer sa propre position par courrier recommandé à l'ennemi. Les Russes entrent dans un bâtiment en célébrant. Quelques secondes plus tard, un drone FPV traverse la fenêtre, et le bâtiment devient une boule de feu. Certains échappent aux flammes, mais un deuxième drone les attend dehors. Il était impossible d'échapper aux deux. Pendant que cela se passait, au sol, en hauteur, dans un bureau chauffé, loin de tout, le commandement russe montait sur scène et annonçait au pays. Kupiansk a été libéré, la ville est à nous. Garde bien ce moment, car c'est la déclaration de victoire la plus coûteuse que la Russie ait faite dans cette guerre. Au moment même où les généraux russes célébrèrent la conquête, l'Ukraine avait déjà commencé, en silence, à revenir. Et maintenant, réponds-moi sincèrement, est-ce que tu serais entré dans ce tuyau en sachant ce qu'il y avait de l'autre côté ? Écoute, si tu penses que tu as déjà tout vu, accroche-toi parce que ça va empirer. La contre-offensive ukrainienne a commencé dans la ville. Elle a commencé de l'extérieur vers l'intérieur, par les villages au sud, déjà en octobre 2025. Des opérations de recherche et de destruction maison par maison, nettoyant la ceinture autour de Kupiansk avant de resserrer l'étau. Et c'est en nettoyant ces bordures que les Ukrainiens ont remarqué une chose. Les Russes utilisaient encore les conduites. Le métro secret continuait de fonctionner. Alors, une décision simple et brutale a été prise. Si le conduit est le problème, alors on détruit le conduit. Et là, je te présente la solution ukrainienne à ce problème. Les drones larguent des bombes. Ils survolent le gazoduc et lâchent des munitions à plusieurs endroits de la ligne, brisant le tunnel en morceaux. Et il y a une partie du conduit qui passe sous l'eau. Ils ont aussi détruit cette partie, et l'eau s'est engouffrée, inondant le passage. À l'intérieur, maintenant, arrête-toi et réfléchis à ce que cela signifie. Le conduit a cessé d'être une entrée, il est devenu un mur. Les Russes, qui s'étaient déjà infiltrés dans la ville et comptaient sur ce tunnel pour recevoir des renforts, de la nourriture, des munitions, et pour s'échapper si nécessaire, se sont retrouvés à l'intérieur, enfermés. La souricière s'est refermée. Et là, avec l'ennemi piégé à l'intérieur de la ville, l'Ukraine a joué le coup le plus intelligent de la campagne. Ils ont complètement changé leur façon de combattre, parce que nettoyer bâtiment par bâtiment, de la manière traditionnelle, coûte cher. Vous envoyez l'infanterie entrer, monter les escaliers, ouvrir chaque porte et, derrière chaque porte, il peut y avoir un Russe qui attend avec le doigt sur la gâchette. Les Ukrainiens ont tenté cette méthode et essuyé des tirs. Soldats blessés, opérations bloquées, des gens exposés. Alors, le commandant a pris une décision qui est devenue une doctrine. Plutôt que de risquer plus d'hommes pour nettoyer un bâtiment, il le faisait simplement s'effondrer. Et la méthode était chirurgicale. Un petit groupe d'assaut s'approche du bâtiment occupé, tandis que deux couvrent, le troisième entre et place la charge, dans certains cas. 4 mines anti-chars TM62 attachées ensemble. La TM62 est une mine conçue pour détruire les chars de combat. Imaginez-en 4, à l'intérieur de la structure du bâtiment. Ils les installent, sortent en silence et appuient sur le détonateur. Et tout un immeuble de 10 étages, avec les Russes à l'intérieur, s'effondre d'un seul coup, sans qu'un seul soldat ukrainien ne soit perdu dans l'escalier. C'est ce retournement qui a permis de gagner Kupiansk. La Russie dépensait des centaines d'hommes pour gagner quelques mètres. L'Ukraine utilisait des explosifs pour économiser ses hommes. À partir de là, cela s'est transformé en un siège qui ne faisait que se resserrer. Dans le quartier Ouvilen, celui de l'artère logistique, le régiment Skala est entré et a avancé immeuble après immeuble. Reconnaissance par drone,
Approche, charge, explosion. Les Russes comme on dit se réfugier dans les sous-sols, barricader les entrées, et pendant un certain temps, cela a fonctionné. Le drone n'atteignait pas, l'infanterie ne pouvait pas rentrer. Tu sais quelle a été la réponse? Boum. Tout l'immeuble s'effondrait, et ceux qui restaient n'avaient qu'un seul choix, se rendre. Ceux qui échappaient aux immeubles hauts couraient vers la zone résidentielle, ils nettoyaient aussi celle-ci. Pareil pour le centre-ville. Le corps de Kharkiv avançait avec la même prudence. Grenades dans la cave, drones sur tout ce qui bougeait. L'étau se resserrait de tous les côtés en même temps, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un dernier point, le plus difficile de tous. Les meilleures troupes russes, les mieux entraînées, se sont toutes regroupées dans le bâtiment de l'hôpital de la ville, et c'est là qu'elles ont vraiment résisté. Les Ukrainiens ont encerclé tout autour avec des tireurs d'élite équipés de viseurs thermiques, contrôlant chaque approche avec des drones et des mortiers. Et malgré tout, l'hôpital ne tombait pas. L'assaut a duré au moins 5 jours. L'infanterie a essayé d'entrer encore et a été repoussée à chaque fois. Mais tu te souviens du début de cette histoire? Tu te souviens du soldat qui faisait fondre de la neige? C'était ce moment-là. Les Russes de l'hôpital se sont retrouvés sans nourriture ni eau, faisant fondre de la neige pour survivre parce que la conduite qui devait les approvisionner était au fond de la rivière, en morceaux. Le siège qui avait commencé bien plus tôt quand ils ont fait exploser le gazoduc arrivait maintenant à sa conclusion. Ils n'ont pas été vaincus seulement par les balles, ils ont été vaincus par la faim, par la soif et par l'isolement. Finalement, il n'a même pas eu besoin d'entrer. L'Ukraine a appelé l'aviation et l'artillerie et a tout simplement rasé l'hôpital jusqu'au sol, ce qui a survécu à la démolition. Les drones ont terminé et selon le côté ukrainien, il ne restait pas un seul soldat russe capable de combattre à l'intérieur de Kupiansk. Alors on revient au début, à la ville vide, à la neige, à la casserole. Le gazoduc, qui devait être la clé de Kupiansk, est devenu le cercueil de ceux qui y sont entrés. Le même tuyau qui a caché les Russes au moment d'entrer, c'est celui qui les a piégés au moment de fuir. L'arme secrète et la sentence de mort étaient exactement la même chose. Et c'est ça que Kupiansk nous apprend sur cette guerre, dans une guerre de drones. L'avantage invisible ne dure que jusqu'à ce que quelqu'un pointe une caméra vers ta sortie. Ce raccourci qui semble trop beau pour être vrai, sans couverture et sans ravitaillement, ce n'est pas du génie. C'est un suicide au ralenti devant la caméra. La Russie n'a pas été vaincue par le manque de courage de ses soldats. Elle a été vaincue par l'arrogance de ceux qui les ont envoyés dans ce piège et ont crié victoire trop tôt. Si cette analyse vous a plu, donnez-moi un coup de pouce et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous resterez informé de tout ce qui se passe dans la guerre et vous pourrez me le dire dans les commentaires. Au final, qu'est-ce qui a fait tomber les Russes à Kupiansk? L'ingéniosité ukrainienne ou l'arrogance du commandement russe lui-même? J'ai mon avis, mais je veux connaître le vôtre. On se retrouve dans la prochaine vidéo.